Bonjour Isabelle Antro. Alors comment stopper le stress dans sa vie? Je pense que c'est une question qui peut vous intéresser, en tout cas une solution aussi qui pourrait être intéressante pour vous. Et d'abord, je vais vous expliquer comment se construit le stress dans la vie. Comment est-ce qu'on en arrive à créer du stress? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est hasardeux, c'est bien quelque chose qui est en fait fabriqué. Et le stress est fabriqué à partir de deux pôles, deux piliers. Vous avez d'un côté la demande, de l'autre les ressources. Et lorsqu'il y a du stress, c'est qu'il y a une forte différence entre la demande et les ressources. Je vous explique. Les demandes, ça peut être une date limite pour un projet. Ça peut être de réaliser un projet, un objectif d'une certaine manière. Ça, c'est la demande. Et de l'autre, ça va être vos ressources, c'est-à-dire votre temps, votre énergie, vos compétences. Et si entre les deux, il y a une réelle différence, eh bien c'est là où le stress va s'installer. Alors, vous avez trois alternatives. La première, c'est soit vous faites comment est-ce que je pourrais dire? Soit vous agissez voilà, sur la demande, parfois c'est la possibilité que l'on a, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que la deadline soit repoussée parce que dans les ressources, vous manquez de temps. Donc vous demandez à ce que ce soit un peu plus tard pour que vous puissiez vous avoir le temps de le faire. Soit vous changez la manière de faire l'objectif que vous vouliez atteindre ou que la personne vous demandait d'atteindre. Donc vous demandez ou vous-même, vous changez si c'est un objectif personnel, la manière d'y accéder. Donc là aussi, vous allez faire, vous pouvez du coup avoir une meilleure vitalité par rapport à la demande que vous allez changer. Donc vous avez ce pilier-là que vous pouvez dans un premier temps changer pour stopper le stress. Il arrive parfois que nous ayons aucune possibilité de changer la demande, c'est-à-dire que la deadline, on ne peut pas la changer et la manière de faire, elle n'est pas interchangeable. Donc à ce moment-là, là où vous avez une marge de manœuvre, ça va être dans vos ressources. Soit vous, vous trouvez le temps, voilà, je vais trouver moi aussi la formule pour vous l'expliquer, soit vous trouvez le temps, donc vous vous dégagez du temps, parce que du coup, vous devez le faire à cette date précise pour le réaliser, c'est au niveau de vos ressources, de vos moyens que vous allez chercher à changer les modalités. Et parfois, ça peut être dans donc, la manière d'agir. Et là, dans cette manière d'agir, soit vous l'avez déjà, c'est-à-dire que c'est déjà inné et du coup, vous avez juste à switcher voilà, une attitude contre une autre, soit vous allez avoir à faire des apprentissages. C'est-à-dire que la compétence dans ce domaine-là, vous ne l'avez pas. Et pour réduire le stress, il vous suffit d'acquérir cette compétence. Et du coup, vous allez voir qu'entre la demande et vos ressources, l'équilibre se fait. C'est-à-dire que la différence se réduit, donc le stress disparaît avec. À partir du moment où vous avez une forte différence entre la demande et vos ressources, vous allez être systématiquement dans cette zone de stress. Donc c'est à vous de réduire cette différence, soit sur un pilier, soit sur l'autre. Donc je vous disais qu'il y avait trois alternatives. La troisième, ben, c'est tout simplement peut-être d'agir sur les deux. Peut-être que vous pouvez absolument repousser la deadline et en même temps acquérir une compétence nouvelle. C'est toujours un plus. C'est à vous de voir selon la situation que vous êtes en train de vivre, le challenge qui vous met dans le stress, de voir où sont les possibilités. Il y a des vraies possibilités. C'est en réduisant cette différence entre la demande et vos ressources. Comprenez cette simplicité, vous allez voir qu'en en ayant ça en termes de connaissances, mais évidemment, hein, quand c'est sur un plan intellectuel, ça n'est pas suffisant, ça vous permet d'avoir des connaissances sur le sujet, mais ça ne changera rien dans votre vie si vous ne mettez pas des actions en place par rapport à ça, c'est-à-dire si vous ne réduisez pas la différence qu'il y a entre la demande et vos ressources pour pouvoir faire réduire votre stress.
Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Vous pouvez absolument les poser en dessous cette vidéo. Si vous connaissez des personnes qui veulent absolument arrêter le stress dans leur vie, et moi j'en connais beaucoup parce qu'on est tous concernés par le stress, partagez, envoyez-leur cette vidéo. Ça leur fera le plus grand bien déjà de voir où est la solution, qu'elle est simple en fait, qu'elle est à mettre en œuvre, voilà les choses sur lesquelles ils peuvent agir. Et si vous avez des petites astuces, évidemment, pour réduire le stress dans votre vie, on est toujours preneur. Vous pouvez les mettre également en dessous cette vidéo. Je vous mets également un lien pour pouvoir télécharger mon e-book qui est offert. 3 clés pour retrouver rapidement confiance en vous. Je vous dis à très vite.